Fais chier! Bordel de merde! On a navigué calmement en plus. Elles sont 2, ils sont 18, 20 à se confondre dans une même émotion, un même dessein et une même envie. Larguer les amarres, et puis se colter avec la démesure de l'épreuve ultime, le Vendée Globe. Mike Golding, une gueule de vainqueur. L'aventure, oui, mais la vérité de l'anglais est ailleurs. Every one of us here is, of course, undertaking a great adventure, but fundamentally we're here to race. Chenal des Sables d'Olonne, corridor de la délivrance pour concurrents impatients. Mémoire qui stocke les images de la multitude, celles de terriens transportés par un seul embarquement possible, l'imaginaire. Raphaël Dinelli, familier de ce couloir de la ferveur, lui le miraculé d'un Vendée Globe d'une autre époque. Bon, ça y est, on est parti. Ouh, ça n'a pas été une journée facile, hein. Je crois que j'ai pas souvent chialé comme ça, mais bon. Je crois que j'entends un hélico là qui arrive vers nous, parce que ça va être les derniers à venir nous voir. Et voilà quoi, c'est parti pour 3 mois. Trois mois pour les uns, 3 mois et demi, 4, peut-être plus pour les autres, c'est selon. Selon vitesse, manière, fortune, qui feront que la boucle planétaire sera bouclée ou ne sera pas. Semaine 1. Hymne à la vitesse pure. Par la grâce d'une météo complice, l'Atlantique Nord s'improvise toboggan. On y glisse, on y surfe, on y dévale.
la frontière du Portugal. On a quitté notre jardin du golfe de Gascogne. Ah, une petite pincette quand même, hein. Ça y est, on est reparti pour le grand bain. Là. On est reparti pour le grand bain, l'été que... Archipel des Canaries, 4 jours. Archipel du Cap-Vert, 1 semaine. Compteur qui s'affole, moyenne qui décolle. Je faisais un rapide calcul parce que je me disais zut, ça fait 1 semaine qu'on est parti, on est déjà au Cap-Vert. Et c'est vrai que ça fait vite. Et quand j'ai fait le calcul tout à l'heure, on vient de se faire 1 semaine à 14 nœuds de moyenne. Chef de flotte jusqu'alors, Vincent Rioux s'efface devant un nouveau patron, qui ne fait rien comme tout le monde, et qui se faufile discrètement entre archipel du Cap-Vert et continent africain. Résultat, premier servi en alizé de nord-est et en étranges créatures qui vont avec. Regardez, regardez. On dirait des B-52. Vous voyez les enfants, ça a vraiment des ailes les poissons volants. C'est pas... Je vais vous montrer sur l'autre bord. Regardez. Voilà un poisson volant avec des grandes ailes. De l'ichtyologie professée par Jean Le Cam aux errances de Mike Golding, il y a une certaine distance. Hopefully I can make some catch up. I'm currently 180 odd miles behind the leader. Lui, il a 29 ans. Benjamin de l'épreuve, placé en embuscade, il taquine les meneurs. Début de course remarquable pour celui qui répond au surnom de Jojo. À fond sur la route de l'Équateur, il est espiègle, Jojo. Je crois que ça mouille. Donc maintenant on va faire un peu de météo histoire de voir ce qui se passe jusqu'au poteau noir. Voilà. Le poteau noir. Dans le jargon météo, front intertropical, zone où convergent alizés de l'hémisphère nord et alizés de l'hémisphère sud. De tout temps, redouté par la marine à voile. Effet garanti, chaleur, humidité, phénomènes aléatoires oscillant entre calme et orages violents. Le poteau noir sert un cocktail bien tassé, qui ne fait pas trop mal à la tête. Premier à l'Équateur, Jean Le Cam va entrer dans l'hémisphère sud après seulement 10 jours. Évidemment, ça s'arrose. 0. Voilà. Sud, c'est passé sud. Bon bah écoutez, voilà une bonne chose de faite. Alors suivant la tradition, un petit coup de rouge à Neptune. 18 novembre. 6 bateaux et autant de capitaines sont passés dans l'Atlantique Sud. Les autres ne tardent pas. Aujourd'hui, on est le vendredi 19 novembre et à 13h25, eh bien, nous avons passé l'Équateur. Alors, 20 bateaux inscrits dans ce Vendée Globe. Sur les 20 bateaux, je suis en 10e position. Donc, bon, pas trop mal. Rythme soutenu aussi plus en arrière, à la mesure de bateaux plus anciens et de skippers aux motivations plus personnelles, lancés dans un tour du monde, autant que dans un tour de soi. Salut la caméra, et ben voilà, je suis rasé. Ah, j'ai un peu débordé sur la tronche. Il paraît que ça fait du bien au cuir chevelu. En tout cas, je serais plus embêté avec les cheveux sur ce tour du monde. Une petite bouteille, toute petite. Ouais, j'aurais l'enfance, bon. On m'a demandé de jeter ça, c'est une école. Ouais, je vais le faire. « 15 jours, 15 nuits, tous les concurrents sont encore en course. De mémoire de Vendée Globe, on n'a jamais vu ça.
Et voilà l'anticyclone de Sainte-Hélène qui m'a piégé cette nuit. Tout le travail d'une semaine qui tombe à l'eau. Mais c'est habituel. Désabusé, Marc Tiercelin. Paverny est surpris par le rythme imposé depuis le départ. Anticyclone de Sainte-Hélène, zone de haute pression, éponyme d'une île célèbre où Napoléon Ier fut déporté. Pas de vent du tout pendant quelques jours, depuis quelques jours maintenant, et c'est usant pour les nerfs. Très stressant parce que tous les concurrents prennent des options et bon, il faut l'avouer que des fois c'est un peu la loterie tout de même. La loterie, du prix certaine et bonheur cherché par des fous, écrivait Stendhal. Ce concurrent est-il fou ? Alex Thompson met le cap à l'ouest et pas qu'un peu. 90 degrés de la route théorique. Idée contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène. Espoir recollé au leader en évitant les calmes qui dictent la prose de Monsieur Jourdain. L'anticyclone de Sainte-Hélène est un vilain petit joueur. Il est en train d'autoriser la porte du sud à certains et de la refuser à d'autres. En effet, vous prenez 2 masses anticycloniques et surtout un trou de souris. Jean Lecam et Vincent Rioux s'y glissent et puis s'en vont. Le 26 novembre, en même temps qu'il redevient grand timonier au large de l'Afrique du Sud, Vincent Rioux se voit offrir un surnom. Vincent le Terrible. VRB. Voilà, Monsieur Lecam et son bon duel à l'attaque. Je peux vous dire, il m'a vu parce que il attaque là, il a l'attaque. VRB devant lui. Ouais, Jean, ça gaz. Écoute, c'est incroyable cette histoire quand même. Ah ouais, c'est incroyable, mais tu m'as fait peur parce que moi je dormais quand t'es arrivé ce matin. Si t'avais pas allumé ton radar, j'y serais encore. Ah, c'est incroyable, hein. C'est incroyable quoi. C'est délire quoi, c'est vachement sympa ouais. On est pas mal là quand même. Bah écoute, hein, ça pourrait être pire. Hein. Parce que là, à mon avis, en plus, ils ont pris quelque chose, mais c'est pas fini encore. Donc on va avoir quoi, 400 000 quoi. 700 km de retard pour Roland Jourdain, 3e, enfin libéré des chaînes de l'anticyclone. Météo clémente, propice à la réparation des avaries lorsqu'elles sont réparables. Ne plus pouvoir hisser une grande voile d'avant, on peut y remédier, moyennant vertige. Ça y est, j'ai ma drisse de Génaqueur à poste et puis je suis assez fière de moi parce que c'était un peu casse-gueule cette affaire. À l'orée du tumulte austral, le petit temps a des vertus dont la raison s'accommode. I'm just about to go for a rig climb and do a decent rig check and make sure everything's okay before we head into the south. Force du vent 7 à 10, comprise entre 50 et 100 km/h. Ça sent le sud, le vrai. Bienvenue dans les 40e rugissants.
Conditions de navigation musclées, bateau à l'épreuve du feu. Jusqu'ici tout va bien. Il y a 45 nœuds, 3 riz, coque de route. Le bateau va tout seul. À 59, je sais pas ce qui se passerait, mais en tout cas 45, 48, il n'y a pas de souci. À 59, j'ai eu une ou deux rafales, mais c'est dans des surfs. Et ça s'est bien passé, donc il n'y a pas trop de soucis. Le bateau est équilibré et facile. Premier jour de décembre, Jean Le Cam trace la route au sud. Essai immédiat, il repasse en tête. Vincent Le Terrible, deuxième, mais premier à couper la longitude du cap de Bonne-Espérance. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il est aussi le premier à entrer dans l'océan Indien. Calé plus au nord, il la joue prudent et inspiré pour la suite. Je me suis déjà placé là où je voulais être à un moment où il y avait de l'air. Pas forcément pour des raisons stratégiques, mais plus pour des raisons de philosophie de navigation. Je suis pas bloqué un peu plus dans le sud comme certains de mes camarades qui ont soit besoin de se dépêcher de remonter, ou alors qui serrent les fesses pour réussir à s'en sortir par-dessous. Dernier pointage, Sébastien Josse 4e. Mais le grand méchant sud fait des misères à Jojo. Plus de communication satellite, plus de pilote automatique. Et voilà une vague par derrière. Ah, ça fait chier! Bordel de merde! On peut naviguer calmement en plus. Putain de merde! Quelle merde, putain de merde, merde. Putain de merde, juste une vague de merde par derrière et voilà, ça explose de son arrêt, ça tue le pilote, ça tue tout. Loin derrière, c'est encore l'Atlantique Sud, quartier malfamé où l'on cherche des crosses à ceux qui traînent dans les parages. Le 4 décembre, les mauvais coups font trop mal. Laminé, sonné, un premier concurrent jette l'éponge. C'est une catastrophe. Je me suis aperçu ce matin qu'il manquait un safran. Et voilà, ça se termine là avec une petite pièce qui casse et voilà, tout s'effondre. C'est dur, c'est très dur. 5 décembre, Alex Thompson est sérieusement décroché. Il pousse son bateau à la limite, voire plus. Alex a joué son banco et raflé une drôle de mise. I'm gonna have to go up there and stuff something in the hole. The hole's only a foot by a foot, but there's a lot of water coming down at the moment. And I've only got one bilge pump that's capable of doing it, so I've got to do it, but it's blowing 65 knots. We've knocked down twice. I hope we don't get knocked down while I'm up there. It'll be very good. Terminus Cape Town pour Alex. Le vide mulet, articulation métallique entre baume et mât s'est arraché. Dommage subséquent, une plaie béante dans le pont du bateau. There you go, mate. Quite a big hole, isn't it? Avarie aussi pour un autre sujet de sa gracieuse majesté. Afrique du Sud, dernier mouillage où l'on cause. I was sailing along, surfing at 15 knots, and I hit something in the water. I hit the keel first, and there's some damage on the keel, and then the rudder. Maybe it was a big fish, a big whale or something, but definitely hit something in the water. Conrad Humphreys se jette à l'eau et change sans assistance, son safran endommagé. I can't believe it. 9 décembre, celui qui ferme la marche du Vendée Globe change de cap. Lui aussi fait route vers l'Afrique du Sud. La quille de son monocoque ne tient plus qu'à un fil. Norbert Sedlasek, 3e abandon.
Mais aujourd'hui c'est un bon jour. C'est un bon jour déjà parce qu'il y a du soleil. Et puis c'est un bon jour parce qu'on va vite et qu'on est en train de se tirer là. Vincent Rioux touche les dividendes de sa route plus nord et plus sûre. Il glisse devant Jean Le Cam. En amont, Mike Golding est vraiment vert. Il va compter jusqu'à 1500 km de retard. Mi-décembre, pendant que le groupe de tête avale l'océan Indien en moins de 2 semaines, en milieu de flotte, les dépressions s'enroulent et accélèrent. L'une d'entre elles est à son paroxysme, avis de très grosses tempêtes, vitesse du vent, 150 km/h. Dépression pas creuse qui est passée juste à côté du bateau. Et puis quand ça arrive, un souffle que j'ai entendu, ça rugissait. Là vraiment, c'était du 40e rugissement. Au siècle dernier, il était déjà du premier Vendée Globe. À 54 ans, Patrice Carpentier est le doyen de la faculté Grand Sud. Nick Moloney, lui, a bien cru que sa dernière heure était arrivée, allant jusqu'à appeler ses proches pour leur dire adieu. Nous sommes au milieu de l'océan Indien.
Un océan qui a été très difficile pour le bateau, beaucoup d'avaries. Une énorme tempête est venue me cueillir et entraîner des dégâts importants sur le bateau, notamment au niveau du safran où la bague qui tient l'axe du pilote a cassé. Une avarie parmi tant d'autres pour Jean-Pierre Dick. Celle-ci vient grossir une liste qui n'a pas fini de s'allonger. Il est reparti d'Afrique du Sud 17e et bon dernier. Conrad Humphreys a un job à finir. We've got a long way to go, a lot of challenges ahead, but this is going to be an amazing race and I'm going to finish this race. Le Vendée Globe, elle y songeait depuis l'adolescence. 3 mois avant le départ, accident de la route, hôpital, opération. Séquelles. Dans la macho et ça va pas super. J'ai le dos qui en braque, total. La terre me manque. Volonté, courage, dépassement. Karen s'accroche. À proximité de l'archipel Crozet, le réconfort s'appelle Raphaël Dinelli. Ok Karen, salut, bah écoute, c'est super sympa après toutes ces journées, se retrouver comme ça par 46 Sud, c'est super, à toi. Effectivement c'est bien cool Rafu de te voir là, j'espère qu'il va, ça me fait plaisir Rafu. Ok super, c'est super sympa. Allez je te dis à plus tard, merci Karen, bye bye, bonne chance. Toi aussi, ciao. Loin devant, pendant que Mike Golding entrevoit la sortie de son tunnel et celle du pays de l'ombre, Roland Jourdain 3e est récompensé des heures passées à la table à cartes. Il est à portée d'étrave des leaders. Énorme navigation. 27 novembre, retard 700 km. 17 décembre, retard 200 km. Un vrai bonheur qui transporte Monsieur Jourdain en Italie. Voilà, ma maison, avec les linges qui sèchent au sole mio. Au sole mio. Mais c'est bien connu, tout finit par des chansons. Choses que je peux faire, que je peux réparer, mais je peux pas réparer ma quille. Je peux pas réparer ma quille. J'ai ma tête de quille qui est pétée. Je peux aller en haut du mât, je peux aller à l'arrière, je peux aller dessous, mais je peux pas aller là, je peux pas refaire une pièce en carbone de 15 cm d'épaisseur. Ouais, c'est bon, ouais. Roland Jourdain, 4e abandon, coup de froid dans les 50e. Vincent Rioux, leader, a le spleen du 40e, comme 40e jour de course. C'est pas la joie à bord de PRB.
C'est pas la joie, c'est pas la joie. Putain, ça tape ce bordel. Et oui. Bon, on est quoi? On est mardi, fin de semaine c'est Noël. De toute façon, hein, Noël loin de la maison, ça pouvait pas être bien. Ah là là. Je sais qu'on va rentrer, on oubliera tous ces moments-là, mais putain, ça fait chier quoi. L'entrée dans le Pacifique, ça restera pas un grand souvenir. Le top du top. Le top du top. On est allé se balader par 56 Sud. Et là, on remonte. On est obligé de remonter chercher le centre de dépression pour essayer de passer du bon bord et de partir avec. Et qu'est-ce qu'il y a devant? Des glaçons. Principe de précaution, cap au nord pour Vincent Rioux. Option sud, grand frisson pour Le Cam, réintronisé Jean Ier au royaume des glaces. Voilà les icebergs, hein, on en a eu au moins une bonne douzaine cette nuit, donc on a passé la nuit sur le pont à veiller pour voir s'il n'y en avait pas d'autres. Et les icebergs c'est joli mais c'est pas reposant. Sacrée course de merde le Vendée, voilà tout ce que je vous dis. It's the 23rd of December, and a few hours ago I heard that the MI Seb Yost has struck an iceberg. So the reality is that you're faced with a situation where you're effectively playing a small game of Russian roulette with the ice. Bonjour Jojo, beaucoup de monde pour t'écouter, tu imagines. On va revenir sur ce qui s'est passé hier, Jojo, pour que tu puisses nous le raconter à toi. Je suis passé de 12 nœuds à 0 nœuds et j'ai tapé dans un glaçon qui fait faire 1,32 m de haut sur 20-30 mètres de long. Et je sais pas combien il faisait dessous, mais en tout cas il a pas bougé. Hein. Ça n'est pas une collision avec un petit iceberg qui va empêcher Sébastien Josse de continuer, certes avec un bateau quelque peu modifié. C'est là que ça se complique. J'ai plus rien devant maintenant. Voilà à quoi ça ressemble un bateau sans bout dehors et sans un balcon. Ça fait un peu vide, hein. Ça fait un peu plus court aussi. Donc maintenant je suis obligé de mettre mon speed sur le côté là. Là. Bon bah c'est Noël. Oh, le Père Noël est passé. Noël 2004. Mon premier Noël tout seul. Happy Christmas everyone. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas. Très bien Noël pour mon ami français. C'est fini. 26 décembre 2004. Côté océan Indien, séisme sous-marin et raz-de-marée cataclysmique en Asie. De l'autre côté, marin isolé au milieu d'un désert maritime, le plus grand du monde, le Pacifique Sud. 1. Le Cam qui conforte son avance. 2. Rioux qui reste prudent. 3. Golding, dont l'incroyable retour fait blêmir les deux autres. Salut.
1er janvier 2005. Incroyable. Je pars 50 sud, à Pétole, et je suis à poil. Il fait beau, c'est super. Pour la nouvelle année, Anne Liardet s'offre des petits airs en guise d'étrenne. Elle navigue en 12e position, peu importe le classement, pourvu qu'elle ait le bonheur. I'm pretty tired though. We got some problems. We got radar box got too much water in it. Back underneath the back of the cockpit, where the rudder is. I don't know if we're gonna have a radar. I think it's got pretty soaked. And rudder boot keeps trying to leak. Just another repair on that. So that's life. Oh, here's a albatross. Tourmenté, Bruce Schwab. Des soucis de radar, instruments précieux en cas d'iceberg lui interdisent d'aborder le Pacifique sereinement. Littleton, en Nouvelle-Zélande. Au stand des Antipodes, les arrêts seront de rigueur. Baume cassé chez le doyen Carpentier, avarie sans fin chez le désabusé Tiercelin. Fin du match pour l'un et l'autre, réparation et route du retour à suivre, hors course. C'est fatigant, je suis crevé. Je sors avec les gants, c'est la première fois d'ailleurs. Il fait glacial, ça ne se verra pas sur la caméra. Mais quand je dis glacial, c'est glacial. L'air doit être à 0 ou un peu de chose près. Les grains, c'est de la neige et du grésil. Un océan Pacifique qui n'en a que le nom. 5e sur la piste de Sébastien Josse, Dominique Vavre en sait quelque chose, mais au fond ça n'est pas plus mal. J'espère pas que ça va se calmer parce que ça nous emmène vers le Horn à grande vitesse avec un bon angle. Mais d'un autre côté, j'ai hâte que le temps en passe plus vite, quoi. Voilà. Dans la catégorie propulsée par la houle, le tempo ne change pas. L'autoroute du Grand Sud est toujours aussi mal pavée, mais la bretelle de sortie n'est plus très loin. Ça va être un soulagement, mais je dirais que c'est plus à cause des glaces qu'autre chose. Ça fait 15 jours que le radar est allumé, ça fait 15 jours que dès que j'ai 30 secondes, je sors dehors et je scrute l'horizon, et c'est vrai que c'est pas bon. Là, on a du vent d'ouest légèrement nord-ouest, et que petit à petit, il s'oriente vers le nord, donc ça va nous permettre de faire une trajectoire qui va nous faire contourner toutes les zones de glace, quoi, et puis d'arriver par au-dessus, au Cap Horn. Équation posée à Vincent Rioux avant passage du Cap Horn. Ne pas se laisser décrocher par le Cam, ne pas se faire croquer par Golding. The last pole puts us 120 miles behind Bonduelle and 40 miles behind PRB. And I'm doing 14 knots and he's doing 5. 56 jours et des poussières ont suffi à Jean Le Cam pour conquérir le Cap Horn. À la voile, en monocoque, c'est franchement rapide. Et on croit rêver. On est au Cap Horn et l'hélicoptère qui arrive. Et voilà, Bonduelle a passé le Cap Horn en first position. Et ça, il n'y a personne qui pourra nous l'enlever. Une quinzaine d'heures plus tard, Cap Horn, première pour Vincent Rioux. Juste derrière moi,
Le caillou, le célèbre Cap Horn. Après 50 et quelques jours de mer, enfin, on repasse en Atlantique, fini l'Antarctique, fini les mers du Sud, et c'est sous le soleil. C'est top. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, c'est un mythe. Well, here we are at the infamous Cape Horn. Ah, ça fait 2 mois qu'on l'attend celui-là. Hein. Eh ben c'est bon signe. Moi je vous le dis, c'est bon signe. On rentre à la maison, on met le clignotant à gauche et c'est parti. Ouais, l'homme! Bravo! C'était fort pour arriver jusque-là! 6e position, c'est pas mal! I'm so glad it's all over and I'm celebrating with a bowl of Coke that I've been saving for a long time. And what a day. What a great day. Le Cap Horn, ça fait 2 fois que je passe, 2 fois. Cap Horn il est derrière, je l'ai à peine vu dans la boucaille. Mais je l'ai vu quand même. La mer est relativement calme. C'est gris. Et putain, je l'ai fait. Yes! Excellent. Oh, je suis heureux. Si le caillou est derrière nous. Mais je suis vachement contente d'en avoir chié autant pour voir ça. Vraiment, je suis émue et puis papa, je pense très fort à toi. Yes, j'arrive. 30 secondes, j'arrive. Allô? C'est Vincent Rioux. Salut Vincent, ça gaze? Putain, et alors dis donc, tu vas arriver dans 15 jours ou même moins que ça, non? Arrête. Dans 10-12 jours, putain, t'imagines, moi je viens juste de passer le Horn. Oh là. Avant cet appel longue distance, il s'en est passé des choses. Lendemain de Cap Horn. Vincent Rioux observe la trajectoire de Jean Le Cam, mal embarqué dans l'Est. Constat, le Cam est ralenti. Aurait-il commis une erreur? Suivi comme son ombre par Golding, Rioux a vu qu'il fallait rester proche de la route théorique. Au jeu du trône musical, c'est à lui de s'asseoir le jour de ses 33 ans. Jean Ier n'est plus souverain, régate à haute tension sur l'Atlantique. Ça commence vraiment à se tirer un peu sur le haricot parce que putain, il y a des fois t'as du cul, mais alors là je sais pas ce que je traîne, mais ouf. Il y a des bulles, mais alors elles sont faites pour moi, quoi. À ma mesure, quoi. Je veux dire, hier, elle n'existait pas, pouf. Ah, on dû aller là, paf, il y a une bulle qui serait autour. C'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. On sait jamais en bateau comment ça va se passer. On sait jamais si la petite erreur, elle va coûter 1 000, 10 000, 100 000 ou rien du tout. Et c'est notre quotidien, donc voilà. Et PRB, de toute façon, il passe à travers toutes les bulles. Les bulles, elles n'existent pas. Les phénomènes, quand il est claque, il passe dedans, pop. Il y a un truc qui est clair dans le bateau à voile, c'est que pour faire des courses de bateau à voile, il faut être joueur. Si vous n'êtes pas joueur, il faut surtout pas se lancer là-dedans. Moi, je reste collé, même à droite, je devrais pas avoir de bulle, c'est moi qui ai la bulle. Attends, rêver, ça fait 10 jours que ça dure. Rien faire, rien. Je peux pas bouger un fil, putain, il y a un truc là, putain, c'est pas vrai. Vendredi 14 janvier 2005, près de 70 jours de course. It's Friday the 14th, but it might as well be Friday the 13th because for the second time in 3 days the main halyards parted, completely different place, parted down by the jammer and not up at the masthead.
Mike Laguigne pourra s'enorgueillir d'avoir été leader. Pas très longtemps, 13 petites heures, et puis Ryu s'échappe. Hémisphère Nord, le retour. Premier de bordée, Vincent le Terrible. Dans son sillage, le doute s'installe. PRB, 130 000 de vent. Nous sommes à 1500 000 de l'arrivée. Voilà. Et on va encore dire, bon, peut-être que ça peut le faire. Et voilà. Et on verra bien. On ne sait jamais. The keel has just fallen off the boat. And I'm trying to sail dead downwind. I'm filling all the ballast tanks to try and get the boat upright, but I don't know how long we're going to be able to do that. But I can't believe this tour is over for me. And I can't believe the keel fell off. Intervention de la marine brésilienne. Remorquage vers Rio, ou les illusions perdues de Nick Moloney. I'm very, very fortunate to fulfill a dream of rounding the 3 capes on my own, and particularly Cape Horn, and I was on the home stretch, but in my heart and my mind I really feel like I've sailed around the world on my own, even if I didn't make it back to my starting point. I never finished the Vendée Globe, and I probably never will. On a accéléré un petit peu, c'est pas hyper flagrant, mais je pense suffisamment, j'espère, pour que si Sébastien s'il est mis dans les mêmes airs que nous, qu'on le tienne. Et puis ça va soulager un tout petit peu la Bastac malade, d'être sur l'autre au-dessus, mais bon, j'ai la pétoche. Pas serein, Dominique Vavre. Une des Bastac qui retient le mât sur l'arrière s'est rompue. Ça ne l'empêchera pas de souffler la 4e place à Sébastien Josse, Jojo, en proie à des soucis d'énergie. Ben voilà, depuis le temps que je l'attendais, le petit Suisse, ouais, pas le petit Suisse, le grand Suisse, et ben il est là. Et j'ai les boulettes. Les boules. Vide mulet, énergie, safran, baume, la liste est longue. Jean-Pierre Dick 6e ne s'est pas endormi en comptant ses avaries. Cap au nord, wouhou! Sable d'Olonne, wouhou! On va terminer cette course, nom de Dieu! Allez, avec les honneurs! En mer, la ligne droite vers le but n'est pas forcément le meilleur chemin. Surtout lorsqu'un dernier traquenard vous guette, l'anticyclone des Açores, le fameux. Vincent le Terrible contourne le piège. Il s'écarte de la route directe vers la Vendée, très franchement, 900 km à l'ouest. Talent, sang-froid, clairvoyance, tout y est. Vincent Rioux vise une latitude qui correspond à celle de Brest, avant de virer de bord. La suite, c'est vent favorable, trajectoire imparable, victoire inéluctable. Daniel Manoury, pilote de l'hélicoptère, est le premier à accueillir le nouveau roi des océans. Tu sais qu'il y a beaucoup de monde à t'attendre là-bas, hein? Ah bah j'imagine qu'il doit y avoir du monde, hein. Les Vendéens savent faire accueillir, hein. Oui, bah c'est normal, hein. Bah ouais, mais c'est quand même des professionnels de l'accueil, hein, parce qu'il y a qu'eux qui font des choses comme ça. Vainqueur du Vendée Globe, attention dans quelques secondes. Top! Aujourd'hui, moi je finis cette course avec la satisfaction du travail bien fait. C'est vraiment ça c'est vraiment ça qui me fait plaisir, quoi. Il y a eu de la bagarre du début à la fin, on s'est battu, il a fallu
rester vraiment vigilant jusqu'à la dernière minute, je dirais même jusqu'à ce matin où j'étais encore arrêté dans les petits airs avec Jean Le Cam juste derrière. Et voilà quoi, je crois que c'est toujours pareil, les victoires où on se bagarre le plus sont forcément les plus belles et celle-là c'était une belle bagarre. « 87 jours, 10 heures, 47 minutes, 55 secondes. Temps de course record pour Vincent Rioux, presque 6 jours de mieux que Michel Desjoyaux en 2000. Moins de 7 heures plus tard, confirmation si besoin que le Vendée Globe s'est mué en régate circumplanétaire. Jean Le Cam, superbe dauphin du roi Vincent. C'est ma bouteille de premier de l'an, je crois. J'avais pas bu parce que... Bon, il y a un peu de café dedans. Allez. Bon, ça c'est bon. Mike Golding se rêvait en premier anglo-saxon vainqueur du Vendée Globe. Depuis quelques jours, il ne peut espérer mieux que la 3e place. Une quille qui se décroche, et puis sa fin de course vire au cauchemar. L'Anglais risque de chavirer à tout moment, mais finit par rejoindre les Sables d'Olonne. Il complète le podium du 5e Vendée Globe, le verbe haut. I think the beauty of sailing as a sport is that there is, and particularly solo sailing, is that there is an affinity always with the other solo sailor, because in the south, the only people that really know what goes on in the south, and we can try and explain what goes on in the south and what the attraction is to the south, but the only people that really know what goes on in the south is the guys that go in the south, and so in a way, even if we're all bonded by the mutual respect for the kind of sailing that we do, and we don't. It's hard to describe what it's like to be out there, to be doing massive speeds on big waves in the middle of the Southern Ocean, but these guys know it. They know I know it, and so there's a mutual bond there, and I think there always will be in short-handed sailing. Bravo. Bravo. Karen Lebovici, 13e et dernier marin à boucler la boucle. « 126 jours de mer, presque autant de douleurs, de souffrances et de galères. » On est tout seul, on n'a pas le choix, on va pas lâcher le morceau, quoi. Je pense qu'il vaut mieux, moi en tout cas, je préférais arriver dernière que d'abandonner, quoi. C'est clair. « 20 au départ, 13 à l'arrivée. Statistique qui reflète le résultat d'une compétition autant que ses avatars. Au sens de ce qu'elle exige, l'épreuve offre une vérité bien plus lyrique. Celles et ceux qui s'y sont frottés se confondent avec la légende du Vendée Globe. À tout jamais.